Pour toi, la compétitivité, c'est... Cher ami, pour illustrer la compétitivité et le tempérament qui en découle, j'ai posé 3 questions à mon réseau LinkedIn durant l'été. Pour la petite histoire, certaines questions me sont venues après avoir étudié les retours de campagne anglo-sacking que j'ai lancés, ainsi qu'en raison de l'expérience que j'ai pu avoir sur le terrain. La compétitivité, c'est un mode de vie, je le crois réellement. C'est une façon d'être avec soi-même, avec les autres. C'est une façon de s'organiser et d'avoir le sens de sa mission. C'est le temps que l'on va allouer à faire du sport pour s'entretenir, mais aussi pour créer une harmonie. C'est une façon de considérer les efforts que l'on va faire pour marquer des points. En bref, la compétitivité, ce n'est pas le blabla sur les investissements réalisés sans réflexion, sur la création d'emplois, sur les marottes médiatiques ou technocratiques ou toutes les formules de fumistes en marketing. Aussi, la compétitivité, c'est d'avoir un arbitrage entre ce qui rend fort et ce qui rend faible. J'ai donc posé 2 sondages dans ce sens, enrichis par un troisième. Le premier, c'est: quelle est la principale vertu pour toi? La ponctualité? L'ingéniosité? L'adaptabilité? La ténacité? Le grand gagnant, c'est l'adaptabilité avec 60% des résultats du sondage. Honnêtement, je m'y attendais. Honnêtement, je le redoutais. Alors oui, je sais, tu vas me dire qu'être adaptable est signe d'intelligence, qu'il faut savoir agir vite dans un contexte changeant. Il va falloir être agile, un grand gymnaste des affaires qui saura jouer de la contorsion et bien appréhender la pression. Et tu as raison. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que l'adaptabilité qui en ressort, l'adaptabilité qui ressort ici, je l'assimile plutôt à une adaptabilité de pompier pyromane. La raison? Tout simplement parce que c'est une adaptabilité défensive. C'est une adaptabilité passive qui subit les affres de la procédure, les changements conjoncturels, les humeurs du politique ou du social, ou des divinités mystiques. Paraît-il que nombre de dirigeants se réfugient même dans l'astrologie ou les arts divinatoires pour prendre des décisions aujourd'hui. C'est ça qui m'a pincé le cœur en découvrant le sondage. Et c'est pour cette raison que j'avais glissé un autre aspect dans cette adaptabilité, mais plus offensive. Tu ne vois pas? La ponctualité. La ponctualité qui fait que l'on agit au bon moment, avec les bonnes personnes, parce qu'on a anticipé, préparé le terrain, on a appris à maîtriser les événements. C'est aussi une forme d'adaptation, car on prend la réalité brute et on adapte son plan de route pour saisir les opportunités qui se présentent en évaluant aussi bien que possible leur temporalité. C'est l'histoire du lièvre et de la tortue. Et j'ai peur, cher ami, que lorsque tu valorises l'adaptabilité, en fait, tu finisses aussi fatigué que le lièvre. C'est dommage. Parce que tu es fort, tu es rapide, tu es compétent, mais pas assez maître de ton environnement. Au point que la tortue, qui est plus lente, plus posée, plus mesurée, continue de faire son chemin et finit par te dépasser. Tu auras dépensé beaucoup d'énergie, et c'est pour cela sans doute que tu auras besoin de faire un break officiel de 3 à 4 semaines durant l'été, et auras du mal à reprendre. En fait, ce qui te manquait, c'était les informations clés pour avancer petit à petit, en maîtrisant ton timing et ton contexte. La tortue se révèle plus compétitive en définitive. Elle avance doucement, mais elle avance. Et elle gagne. La ponctualité n'obtient que 7% dans ce sondage. Alors, comment passer de l'adaptabilité défensive à la ponctualité qui est plus offensive? La réponse se trouve dans les 2 autres propositions. La ténacité et l'ingéniosité obtiennent respectivement 14% et 19%. L'ingéniosité, c'est la capacité à se projeter et faire preuve de créativité. Elle se base sur des données, sur du renseignement stratégique. Elle exploite les matrices. Elle est signe de rigueur intellectuelle. C'est un levier pertinent. Mais la rigueur, pour la rigueur, c'est comme collecter des datas sans jamais les exploiter.
C'est pas Jojo, pas Globe du tout. La ténacité, quant à elle, c'est la capacité à tenir le cap, ne pas se laisser gouverner par ses émotions. C'est une vertu intéressante, car elle témoigne de la force de caractère. Mais si elle se suffit à elle-même, elle peut se transformer en obstination. Par déni? Peut-être. On va au fond parce qu'on est sûr d'avoir raison. Or, sans les informations qui lui permettent d'être tenace, dans l'opportunisme, le jeu ne peut te satisfaire qu'une fois sur deux, dans le meilleur des cas. L'idée clé, c'est donc qu'il faut maîtriser ses paramètres et son système, le dominer, le contrôler. Ça se traduit en indicateurs financiers, tant en termes de performance que de durabilité. Cela accroît ton cash flow, représenté par l'indicateur EBITDA, et sa durabilité, représentée par le suivi ESG. En fait, il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse dans ce sondage, simplement une question sur le mode de vie. Une question sur le contrôle que tu souhaites donner à ta vie pro pour ne pas la subir, mais pour la maîtriser. Bien sûr, l'adaptabilité est la clé, mais pas une adaptabilité subie, plutôt une adaptabilité contrôlée dans le temps. Chacune de ces briques, ingéniosité, ténacité, ponctualité, contribue à générer l'adaptabilité offensive. C'est un ensemble cohérent. Le deuxième sondage avait trait à la principale faiblesse. Tu me vois venir, j'en suis sûr. Les options étaient les suivantes. Le manque de ponctualité, la peur du manque, l'entêtement continu et la satisfaction immédiate. Alors, ce qui t'irrite le plus, à 42%, c'est l'entêtement continu. N'est-ce pas là la preuve que c'est bien le contexte dans lequel tu évolues qui peut t'irriter? Parce que tu as sans doute le sentiment que ceux qui peuvent t'entourer ne voudront pas négocier, comprendre ton propos. Ils refusent de s'adapter. Alors bien sûr, c'est toi qui te soumets et qui t'adaptes. C'est d'ailleurs pour ça qu'à 25%, tu vas avoir tendance à considérer que la satisfaction immédiate est une faiblesse. Soit parce que l'ego démesuré de ton interlocuteur, ce parvenu qui se prend pour un Superman, t'agace. Soit parce que tu vas considérer qu'être trop vite satisfait de ce que tu as pu obtenir à un moment risque de te poser problème et que tu sois déçu à l'avenir. Les deux sujets sont pénibles. D'une part, tu dois t'adapter et de l'autre, tu vas avoir envie de les fracasser. On dirait Arthur dans la série Camelot qui essaye de discuter avec Perceval et Caradoc. J'espère que tu connais un peu ce type d'échange et cette série. Et si seulement c'était aussi simple d'ailleurs que cette série, tu pourrais envoyer ces pécores faire 10 jours de cachot au pain sec et à l'eau, et puis ça te calmerait. Mais non, tu es cool. Enfin, tu essayes. La peur du manque et le manque de ponctualité ne sont pas vraiment des signes de faiblesse pour toi. Respectivement, c'est 16% et 17%. Et là, ça m'a chiffonné, encore une fois. Parce que le manque s'inscrit dans la maîtrise des ressources. Soit tu les as, soit il t'en manque. Jusque-là, j'invente rien. Et je ne comprends pas trop comment on ne peut pas s'intéresser à la problématique des ressources. D'accord, on a vécu une belle période d'abondance, avec un point culminant dans les années 80. Mais tu sais quand même que la guerre a éclaté en Ukraine et que la seconde guerre du Pacifique est sur le point de péter elle aussi. Tu te souviens de la problématique liée à l'approvisionnement? La vraie problématique, hein. Pas le trip Walking Dead qu'on a vu se produire avec le confinement, où certains remplissaient leur caddie de papier toilette et d'huile de cuisson à outrance. Les problématiques de ressources, que ce soit fournisseurs, investissements, contrats, etc. C'est quand même la base de ton business. Et la capacité à comprendre l'époque pour anticiper et agir au bon moment également. Non? Tu ne crois pas? Quand on regarde l'article du Point sur la rentrée du MEDEF, qui s'est déroulé le 28 et 29 août, ce qui ressort pourtant, c'est la morosité, parce que les événements ne se passent pas comme on aurait aimé, et les ressources sont très spéculatives. Concrètement, ça veut dire que le carnet de commande est spéculatif. Donc c'est la principale raison objective de la morosité. Mais ça vient surtout du manque d'anticipation et de créativité dans cette anticipation. Après, si ton mode de vie c'est de t'adapter, je peux comprendre. La question que je me pose, c'est pourquoi tu ne combats pas? Ce qui nous amène au dernier sondage. Pour toi,
Le développement compétitif des affaires ressemblera plutôt à un match de boxe, une partie d'échecs, du saut d'obstacle ou du triathlon. Et alors là, le grand gagnant, en considérant réellement tout ce qu'on a vu avant sur le fait que tu t'adaptes, ton adaptation résout les soucis, etc. Plutôt que de projeter et maîtriser le timing, tu vois, les évolutions conjoncturelles, etc. Non, tu es dans l'adaptation. Eh ben, c'est les échecs. Attends. Quoi? What? Les échecs. 52% des votants identifient la compétitivité comme une partie d'échecs. Le truc où tu anticipes les coups, si tu veux, tu sais, tu fais preuve d'ingéniosité, de maîtrise du timing, tu gères ton stress, tout ça, tout ça. Bref, tout le contraire de l'adaptativité défensive, hein. On est bien d'accord. Honnêtement, je n'ai pas compris. Non, je suis sérieux, j'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est que ce mode de vie où l'on sait qu'il faut être stratège et jouer aux échecs, et où l'on passe son temps à jouer défensif? Franchement, le déclin de la compétitivité française s'explique très vite ainsi, tu ne crois pas? Alors, tu as raison. Les échecs, c'est une belle représentation, mais il faut être en cohérence avec cette représentation. Le triathlon et le match de boxe gagnent respectivement 24% et 19% des votes. Là, je comprends. C'est assez cohérent avec le côté adaptatif et tenace. Voire même avec l'ingéniosité. Oui, je comprends. D'ailleurs, je trouve ça même rassurant. Parce que la compétitivité a besoin d'un tempérament déterminé, d'audace, de courage, et aussi d'une acceptation du combat à mener contre l'autre et envers soi-même. Ce sont deux sports très exigeants quand on y pense. Le petit dernier, qui n'a obtenu que 5%, étant le saut d'obstacle. J'ai envie de dire, heureusement. Parce que l'image de l'obstacle que l'on saute est quand même hyper sombre. J'ai choisi exprès. Je voulais un angle peut-être pessimiste. Et c'est ce qu'il y a de bien au fond, c'est que même si tu dois ressentir une certaine frustration de ne pas être réellement maître des événements, tu as quand même une très forte volonté d'avancer. Et ça, bravo. Pour la rentrée, c'est nickel.